IDFM. IDFM, la matinale avec Sébastien Joël réveille l'Île-de-France sur 98.0. Bonjour à tous, il était une fois ma première fois. Voilà un sujet universel, la toute première fois, qu'elle soit anticipée, redoutée, planifiée, inattendue, qu'elle s'avère excitante, mémorable, décevante, épanouissante. On l'a tous vécu. Adapté dans 16 pays à travers le monde, depuis les États-Unis, en passant par la Finlande, la Corée, Israël ou encore le Brésil, ma première fois est enfin au rendez-vous au pays des French Lovers et au Palais des Glaces. Ma première fois s'interprète, se décline sur scène avec Belen Lorenzo, Séverine Ferrer, David Macar et David Tournay. Un véritable phénomène théâtral à travers le monde, avec 1 million de spectateurs. L'aventure a débuté par le blog myfirsttime.com, l'histoire de deux potes qui invitaient les internautes à témoigner de leur première expérience sexuelle. Avec plus de 40 000 récits collectés, en un mois sur le site, Ken Davenport, figure emblématique de Broadway, décide alors d'adapter ses récits authentiques sur scène. Ma première fois est un concept théâtral inédit, au rythme soutenu par l'interprétation des comédiens qui incarnent de multiples premières fois, alternant différentes versions scéniques avec un décor original et particulièrement efficace grâce à la mise en scène du talentueux Gabriel Olivares. Mais arrêtons-nous là. Merci à Sophie Petit pour la rédaction de cette introduction. Et rendez-vous dans les loges du Palais des Glaces où nous allons découvrir les 4 comédiens qui interprètent ma première fois. Bonjour. Vous êtes super masculine en fait en dehors de la scène. Ouais. C'est incroyable. Il faut qu'on parle fort. Bon, dites donc, vous devez être super fatigué parce que c'est très dynamique comme pièce. Ouais, c'est super physique, c'est impressionnant. Bah là ça va, on est mardi, mais Là, ça va, mais faut ça venir nous voir vient le dans samedi la soir. Le samedi, là, c'est ça ouais. va, enfin, parce que ça nous dynamise beaucoup aussi. On est dans une espèce. Dans une heure, ça ira moins bien. Ah oui. On aura une espèce de gros coup de barre, mais là, en sortant de scène. C'est l'adrénaline. C'est 2 heures, moi. Parlez pour vous. Oui. C'est gentil, c'est pour rassurer les gens. Alors tous les 4, comment vous êtes connus? Parce que on va revenir un petit peu sur cette pièce qui est finalement super intimiste. Et donc c'est vrai que la première question que je me suis posée, c'est est-ce que vous vous connaissiez bien avant ou est-ce que vous vous êtes découvert pour ce projet? On s'est découvert pour le projet. Disons que les deux David et moi, donc Belen, on a commencé à jouer ensemble au mois de janvier avec Astrid Veillon. Donc ça, c'était notre 4e partenaire au départ de l'aventure. Et puis Séverine est venue nous rejoindre depuis fin avril. Et on est ravis. Donc effectivement, on a appris à se connaître au fur et à mesure les uns et les autres. On ne se connaissait pas avant, non. On a appris à être ensemble. On a fait connaissance le jour de la séance photo pour faire l'affiche. Alors si vous voyez l'affiche, bon là vous le savez pas parce qu'on est à la radio, mais sur l'affiche on est un peu déshabillé, on a des petits ordinateurs devant nous. C'est David Macar qui nous parle. Ouais, Effectivement, sur l'affiche, tous les 4 vous êtes nus. Oui. C'est incroyable. Ouais. Et quand j'ai reçu le dossier de presse, je pensais que effectivement c'était uniquement en fait un point d'accroche sur la communication. Et en réalité, vous n'hésitez à aucun moment, et un peu plus les garçons. C'est une pièce qui ose. Ouais, vous allez assez loin, les garçons. Pour vous, ça n'a pas été trop difficile de vous retrouver nus sur scène, parce que c'est plutôt bien fait, je trouve. Oui. La nudité sur un plateau, tant qu'elle est justifiée par un propos, par une situation, voilà. Après, personnellement, enfin, on n'a pas eu de problème. Personnellement, Ça s'est c'est bien très passé. agréable. Ouais, je pense que vous ne devez pas vous en Tous les plaindre. soirs, alors là, on ne se plaint jamais. C'est très très agréable. Non, ils sont très beaux, ils sont très agréables à regarder. ils sont Donc gentils, ils font le bonheur de la jante féminine et masculine d'ailleurs, parce que nous avons un public masculin qui est ravi d'ailleurs de voir qu'on parle d'eux aussi, d'homosexualité, on parle de tout dans cette Globalement, pièce. ils sont tous satisfaits. Je trouve David Tournay super discret. Non mais je suis Il est malade. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui. là, on a joué pendant 1h30, je tire un peu sur ma voix, donc c'est pour ça que je suis un peu calme, mais venez au spectacle, vous verrez, je suis plein d'énergie. Ah, on a vu, ouais. Donc ce sont 2 potes qui ont monté un blog pour raconter leur première fois. En gros, l'histoire, en gros, c'est ça. Et en réalité, vous, sur scène, il y a une grosse interactivité dès le départ, avant même le début du spectacle. Faut pas tout raconter, pas tout raconter. Oui, Parce, c'est vrai, allez, parce qu'il y a... on peut le dire, on peut le Alors, on ne dire. dit rien si on peut pas tout dire, on dit rien. Non, Il y a avant de Si, monter sur voilà, scène, ça. vous venez voir le public parce que vous avez un truc à leur proposer. Voilà. Ça, Il y a vous déjà pouvez une le dire, c'est pas rencontre. grave. Il y a une rencontre déjà. Voilà. Ouais. Ça va. Voilà. Je pense que là, on a dit Il y a l'essentiel. une rencontre. Ouais, Mais tout c'est à vrai, fait. c'est On est dans important. la salle, on distribue des petits papiers, on est nus, on partage beaucoup avec les gens. C'est ça. etc.
On les Ça, embrasse. vous pouvez le dire, il n'y a Moi, pas de déçue problème. après. C'est- Bon, le C'est retour vrai du que public. c'était Ouais. c'était important pour nous et puis c'est une volonté dans tous les spectacles qui se sont joués à travers le monde de ma première fois. Le principe est toujours le même. Il y a cette interactivité là avec les gens. Après, on fait monter personne sur scène, on n'est pas méchant. C'est vraiment Non, vous pouvez un rire, jeu. tout va bien. Vous êtes folle sur scène en revanche. Hein. Vous êtes relativement déjanté. Ah, ce soir, j'étais particulièrement en forme. Ah oui, s'il est drôle quand il le Non, dit. mais c'est vrai. Vous êtes folle sur scène. Hein. C'est quand même. Particulièrement déjanté. Disons elle a des personnages à défendre parfois qui sont un peu borderline. Oui, C'est drôle. j'ai eu quand même une partition de Starbé quand même, hein, Ouais. faut dire. Parce que dans la vie, vous êtes un peu comme ça. Enfin, je veux Pas dire, du tout. Non, mais on imagine qu'en théorie, vous pouvez On peut pas. être comme ça sur il y a scène, pas- sur les pas un peu dans Oui, la- c'est ça. Ça peut. Mais non, on t'aime. Non, vous êtes un peu folle dans la vie quand même ou pas? Oui, je suis un peu folle. Ouais, c'est important. Faut le dire aux gens. Non, mais c'est Elle, je le important. trouve vraiment drôle par contre. Elle est pleine de fantaisie, voilà. C'est ça. Et puis elle a ce qu'on appelle une nature comique au théâtre. Elle a une c'est vrai. nature à, Elle est juste géniale. à faire rire les autres, à faire rire Merci, les donc c'était spectateurs. une émission à propos de Belen Lorenzo. Non, non, mais c'est Non, important. non, merci Non, mais c'est beaucoup. vrai, Mais t'es chacun, déjanté, en fait, t'es on, déjanté, assume-le. C'est tout. Je crois qu'il faut. On va s'arrêter là-dessus, mais c'est important de le dire. on se complète assez bien C'est ça. tous les quatre. On a chacun nos qualités et on amène vraiment de notre nature, de notre personnalité, de notre énergie forcément au spectacle et du coup ça donne quelque chose d'assez Mais tu es explosif. jeté, tu es jeté. Mademoiselle Lorenzo, vous êtes Premier un peu déjanté, renseignement. il faut le dire aux gens. Monsieur Maca, c'est votre plastique, faut le dire aux gens. Non, mais c'est important. Mais vous êtes aussi de très bons comédiens et. J'avais un petit a priori sur Séverine parce qu'on a toujours cette image de vous qui est liée à la télévision. Faut le dire aux Il gens. faut le dire aux gens Non mais aussi. c'est vrai, il y a ce passé télévisuel qui remonte avant même que le spectacle commence. Et ensuite c'est une très belle découverte. Je trouve que vous êtes magnifique. Il faut le dire aux Vraiment. gens, Séverine est une vraie comédienne. Vous retiendrez à mon surtout- avis cette c'est phrase de surtout- moi, ouais. C'est surtout que j'ai commencé en étant comédienne et non pas animatrice. Donc je suis revenue à mon premier amour. Donc c'est vrai que beaucoup de gens m'ont découvert et je l'assume complètement avec la télé. Mais Vous pouviez pas jouer à la télé? C'est pas un milieu dans lequel non, on joue? Vous savez que l'image télévisuelle vous suit et vous poursuit. Donc voilà, aujourd'hui, ceux qui ont des préjugés et qui ont encore des préjugés, j'ai envie de leur dire, venez me voir, venez nous voir. C'est tout ce que je peux leur dire. Elle joue plein de, enfin comme nous tous d'ailleurs, de personnages différents et du coup. Non, et puis c'est très sympa aussi parce que je rencontre énormément de gens qui viennent me voir et qui sont contents de me voir et on reparle de plein de choses et c'est très agréable. C'est vraiment- Qui est marié dans l'équipe? Moi. Vous êtes, ouais? Mon mari est venu, oui. Ouais. Après, Comment il première l'avait- représentation. Je sais pas Une pourquoi il dizaine. traînait le pain et il Ah avait ouais, du mal à c'était- venir. ah ouais, c'était compliqué? Ah bon Non, pas du tout. En fait, j'attendais d'être à peu près bien dans les baskets pour commencer. Ouais. Voilà, son Ça va, avis il l'a est bien très pris important. Écoutez, plutôt pas mal. Moi je l'ai Ouais. rencontré, il avait pas l'air. Ouais, non, fait la il dit vitesse. que c'est mon métier. Et puis mon petit garçon de 5 ans, il m'a dit Maman, elle embrasse des garçons sur scène, mais bon, c'est normal, hein, c'est du cinéma. hein. Ah. Donc il a tout bien compris. Ouais, donc donc tout tout va va bien bien. à la maison. Alors la mise en scène est relativement fine et ce qui est très original, on s'y attend absolument pas au départ, sont les 4 panneaux que vous avez sur scène et sur On lesquels... peut citer notre metteur en scène, De qui est préférence. espagnol, qui s'appelle Gabriel Olivares Comme- et qui a fait un formidable boulot. Gabriel, si tu nous entends. Gabriel, te quiero. Si, te queremos, Gabriel. Non, et puis c'est vrai qu'on Évidemment. joue plein de Mais en fait- personnages différents et ça nous ramène à quelque chose qu'on a vécu. Mais et- même enfin, le spectacle en soi est une sorte de voyage en fait. C'est très subreptice, on s'en rend pas compte. Mais c'est vrai qu'on part. C'est beau, hein. C'est un super mot, un je l'ai mot jamais que j'ai utilisé appris- personnellement. J'ai appris aujourd'hui. Ouais. C'est celle que je peux sortir parce que ça fait intelligente. Non, mais c'est une certitude, ça parle à tout le monde. C'est pour ça que ce spectacle, il est fait pour tout le monde, tous les spectateurs. J'ai envie de dire, en âge de pouvoir l'entendre. On a parfois des jeunes spectateurs avec leurs parents, donc on imagine que ce sont des parents qui parlent avec leurs jeunes adolescents, jusqu'à pas d'âge, parce que voilà, c'est comme les histoires de famille au théâtre, ça raconte une histoire à tout le monde. Mais c'est vrai Et tout le monde est concerné. On part des premières fois, on part des balbutiements des relations sexuelles et puis le voyage c'est de parler de sexe de façon joyeuse. C'est Et ça. jamais vulgaire. Il y a un double voyage dans cette pièce, le passé et le futur. Tout est travaillé comme c'est vrai au cinéma on le dit aussi, les scènes un peu plus charnelles, etc. Là c'est pareil, on est sur scène, on fait d'autant plus attention qu'on est sur scène, que les gens sont avec nous en live et tout est très très calculé de façon à ce que ce soit joli et sûrement pas choquant Et et évoqué. puis, voilà, évoqué. Après c'était le parti pris de
de départ. Hein. Quand on a tous eu la pièce entre les mains et que Séverine est venue la voir et qu'elle a flashé dessus et qu'elle a eu envie de jouer avec nous, c'était le parti pris de départ. C'était ça, ou si on est bégueule, c'est pas la peine de venir sur ce spectacle. Si on est bagel, la super civilisation. Voilà, c'est un spectacle qui marche beaucoup sur le bouche à oreille, parce que, voilà, sans mauvais jeu de mots. Et effectivement, c'est un spectacle que les gens se passent de main en main, parce que c'est c'est particulier. C'est super drôle. C'est un ovni, en fait. C'est un objet théâtral non identifié. La remarque qui vous est le plus surprise après le spectacle d'un spectateur, quelque chose d'assez étonnant? Moi, excusez-moi, c'est plus souvent bouleversant qu'autre chose. Moi, j'ai un copain qui m'a dit ça a changé ma vie. Et ça paraît bête, hein, mais parler de sexualité à des endroits, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui peut-être, et dans leur famille, n'ont toujours pas l'occasion d'en parler. Parler d'homosexualité tout à l'heure, vous savez, il y a encore beaucoup à notre époque, d'homosexuels trentenaires dont les parents ne savent pas. Mais c'est aussi une ouverture au dialogue, ce spectacle. C'est une ouverture au dialogue, c'est le petit questionnaire dont vous parliez tout à l'heure qu'on donne au début. C'est marrant parce que les couples, on évoque la virginité, alors du coup, ils n'osent pas montrer leur papier, ou ils partagent, c'est super agréable à voir. Un très bon exemple, c'est que en fait, sur mon Facebook, j'ai pas mal de fans de l'ex-série que je faisais. Foudre, Foudre. Et il y a une fille sur mon Facebook qui est très malade, donc qui a une maladie. Et elle m'a écrit un message, elle est venue voir la pièce et elle m'a dit depuis 6 mois j'ai pas rigolé, depuis 6 mois j'ai pas été heureuse. Et je suis venu voir la pièce, je suis ressorti avec une énergie d'enfer. Et ça m'a fait un bien fou d'entendre ça, de lire ça. Et je l'ai remerciée et je pense qu'elle va revenir bientôt d'ailleurs. Ouais, c'est pour ça qu'on fait du spectacle de toute façon, nous. Hein. Ça fait rêver. Non, et puis c'est tellement c'est beau, je trouve que l'image est jolie. Quand on voit par exemple une mamie qui vient avec son petit-fils, c'est génial. Et ils partagent et ils rigolent ensemble. Et quand ils remplissent les petits papiers, ils se parlent et tout. C'est génial d'avoir des moments de complicité comme ça. Et je pense que ce spectacle, c'est ça aussi. Ce sont des images aussi qui alimentent vraiment le spectacle et qui fait qu'il est joyeux. Et quand on sort, on est qui donne envie de faire l'amour. C'est vrai. Après, dans l'autre sens, je vais dire les seules mauvaises critiques qu'on a vues, c'est sur la pudeur. C'est des gens très très pudiques parce qu'il y a une ou deux scènes nues, mais voilà. Mais c'est bien, mais ça c'est spectacle. Tant mieux. Alors ça veut dire quoi? Qu'il y a déjà eu des spectateurs qui se sont levés, qui sont partis? Non, je sais pas. On les a jamais vus. Non, on les a jamais vus, ils sont sortis discrètement. Non, mais c'est une série, vous savez, c'est une série de succession d'histoires, donc forcément, je sais pas, moi c'est comme quand vous allez voir un gars qui fait un one-man show, tous ses sketchs ne vont pas forcément rire, et vous pouvez mettre, celui-là je l'aime un peu moins, celui-là. Il y a une succession d'histoires. En tout cas, c'est un spectacle qui laisse pas indifférent, ça c'est sûr. L'une de mes premières répliques, c'est, je sais que certains d'entre vous seront choqués par ma première fois. C'est une succession de stories, moi si je l'avais vu, peut-être que je me dirais, bah oui, tiens, celle-là, elle m'a un peu surprise, un peu choquée. Donc tant mieux, elle crée un consensus différent chez les gens, c'est du théâtre, c'est du spectacle vivant, c'est l'endroit où on doit faire ça, c'est de la politique presque, j'ai envie de dire. Alors pour se quitter, je vais vous demander de conclure avec une réplique de la pièce. On va commencer par Séverine. Votre conclusion, c'est... tu m'étonnes. La première qui vous vient à l'esprit, ça va nous permettre de conclure. La première, c'est j'ai perdu mon hymen en faisant du cheval. Voilà, c'est celle qui me vient à l'esprit. Très bien, je m'en souviens, c'est vrai, exactement. Bélène. J'aimerais perdre ma virginité, mais je vais être chouchoutée. Et vous êtes les 2 mecs les plus sympas que je connaisse. Et elle rit parce qu'elle autorie. Il faut savoir que Bélène rit elle autorie celle-là. Celle-là, je m'autorise parce que je trouve qu'elle est un petit peu osée. C'est difficile l'exercice que vous nous demandez parce que ça, c'est des répliques courtes alors que dans l'ensemble, on raconte des c'est histoires avec un début. C'est pas très représentatif. Ça, c'est des choses qui fusent comme ça par-ci par-là. Ça peut paraître presque, pas sans intérêt, mais c'est des histoires, c'est des vraies histoires avec un début, une fin. C'est du théâtre, quoi. C'est pas une succession de petites phrases courtes comme ça, faut pas croire. Ça n'a rien à voir. On nous a demandé parfois par rapport au monologue du vagin que Séverine a beaucoup joué. Ça n'est pas le même principe. On n'est pas sur des tabourets à lire ou à raconter des histoires. Non, on a un peu peur de ça au départ. Hein. Au début, rapidement, on se pose la question au départ. En fait, parce que ce sont des gens qui ont témoigné, ce sont des histoires vraies. Donc forcément, il y a une assimilation, mais qui est carrément nulle sur scène. C'est-à-dire que ça ne ressemble en rien au monologue. Oui, ça évolue très très vite, mais c'est vrai qu'au départ, on a un peu cette crainte dans les premières minutes. Il y a 4 tabourets, 4 comédiens. Effectivement, on a un petit peu peur de ça. C'est 4 voix qui donnent leur... C'est intéressant, c'est mieux que ce soit dans ce sens-là, comme ça crée la surprise pour les scènes d'après.
c'est intéressant que ce soit comme ça. Et je pense que voilà, la mise en scène, Mais elle a pour été ceux qui travaillée veulent voir les monologues tel du que. vagin, il faut pas venir voir ma première fois parce que ça n'a rien à voir. Nous, on a Ça, c'est eu bien de dire un ça. jour, non, il y a quelqu'un qui m'a dit, oh là là, et tout, je m'attendais à voir les monologues du vagin, mais c'est pas du Mais tout. ça n'a rien à voir, oui. Ça Mais n'a les rien à deux voir. sont très très bien, moi, pour avoir vu les deux, beaucoup monter, enfin vu les deux, et être dans l'un et avoir Et vu ça les parle autres. de sexe sans vulgarité Ouais. et, Mais d'une et manière, justement ça a un effet différente. libérateur. C'est une pièce qui ose. Enfin, ce sont Non, des nous, ce qui est pièces formidable, osent. c'est qu'on est au théâtre, c'est que c'est une succession de scènes, c'est qu'on joue différents personnages, c'est que c'est à la fois du théâtre, du one-man, du stand-up, du chant, de la danse, on bouge et l'énergie, c'est un mélange comme ça, on passe... Oui. Super, j'ai aucun Quelle complexe par réplique a rapport à choisi David Tourné alors Ma première expérience sexuelle, bah moi j'étais seul. Effectivement, je m'en souviens, c'est vrai. Dernier David. Ah bah oui, tiens, et vous savez ce que dit Woody Allen? Tant qu'on ne peut pas compter sur autrui, il faut compter sur ses doigts. Oh non, il a encore gardé ses chaussettes. Nous sommes au Palais des Glaces et on vous invite bien sûr à venir découvrir Ma première fois avec David Macquart, Séverine Ferrer, David Tournet, Bélène Lorenzo. Merci de nous avoir reçus ici. Et bien à bientôt Merci. pour votre Et à première fois. bientôt. alors. Oui, merci beaucoup. Merci. Allez, à bientôt.